on avait décidé avec Damien et l'équipe du bureau de remettre en perspective des projets qui sont devenus orphelins. Donc, j'ai la mission de vous parler d'Oxypoo, qui est en fait un projet pour développer un oxymètre de pouls. Alors, qu'est-ce qu'un oxymètre de pouls, vous allez me dire? Eh bien, il faut savoir que la santé des astronautes lors des missions, alors que ce soit des vols habités comme on les connaît aujourd'hui ou des vols d'exploration pour lesquels on est en train de se préparer, la santé, c'est important et de pouvoir monitorer des constantes vitales l'est tout autant. Alors, les oxymètres de pouls, ça permet de mesurer la saturation de l'oxygène dans le sang ainsi que la fréquence cardiaque. Voilà. La technique a l'avantage d'être non invasive, donc il n'y a pas besoin d'être branché ou d'avoir des aiguilles ou des capteurs invasifs. Et en plus du domaine spatial, on voit que ça pourrait ouvrir à d'autres applications, des applications terrestres, par exemple, pour des suivis de patients dans les hôpitaux ou à domicile. Alors, le système, hein, c'est effectivement le développement à la fois du hardware, mais aussi, on va dire, de la structuration du réseau de ces systèmes. Et donc, toute la partie numérique et infrastructure qui s'y attache. Mais je ne rentrerai pas dans le détail. Ça, c'est une vue de ce qui avait été imaginé par l'équipe initiale du projet. Donc, avec Zach, on fait des concours des We Need You, hein, voilà. Bah, moi, j'en ai un autre. Donc, pour ceux qui seraient intéressés, donc c'est un projet qui avait été démarré en avril de l'année dernière et le référent, c'était Loïc. Voilà. Il y a Il fait des... coucou, il est là. Loïc, voilà. Donc, très bon travail démarré. Et en inspiration, donc il y a déjà des choses qui ont été, qui ont déjà été étudiées. Donc, je remets deux liens pour ceux qui sont intéressés, qui veulent développer un peu le concept et l'idée, voir un peu ce que c'est dans le détail. Donc, il y a un projet canadien, Biomonitor, et puis il y en a un autre qui est hébergé par la NASA qui s'appelle LifeGuard. Voilà.